J'aimerais que toi et moi fassions aujourd'hui un exercice d'imagination. Tu vois, imagine un instant que ton corps n'est pas seulement de la chair et des os. Imagine-le comme un manoir technologique de pointe, une maison merveilleuse, remplie de lumières indirectes, d'appareils électroménagers dernier cri et d'une domotique qui pourrait sembler absolument magique. C'est un endroit incroyable où vivre, mais il y a un problème technique, et le pire, c'est que personne ne t'avait expliqué ce problème. Il se trouve qu'à l'extérieur de la maison, il y a une véritable tempête électrique qui ne s'arrête pas et quelqu'un, peut-être à cause d'une erreur de construction ou simplement par ignorance, a coupé le câble de cuivre qui relie toute l'installation de ta maison à la terre. Autrement dit, tu n'as pas de prise de terre. Et que penses-tu qu'il se passe alors? C'est très simple. À chaque éclair qui tombe à proximité, chaque fois que la tempête gronde dehors, l'électricité de ta maison n'a tout simplement aucun moyen de s'échapper. Cette énergie ne se dissipe absolument jamais. Elle reste bien là, faisant vibrer les murs de ta maison de manière inquiétante, faisant clignoter les ampoules de façon extrêmement nerveuse et provoquant un bourdonnement constant et insupportable du téléviseur, qui finit par t'empêcher totalement de dormir. Tu peux t'imaginer ça? Eh bien, il se trouve que c'est exactement ça, physiquement. L'anxiété n'est pas une idée dans ta tête, c'est une véritable surcharge électrique dans tes circuits qui n'a tout simplement aucun moyen de sortie. Pour comprendre comment on peut en arriver à cet état de surcharge, ce que je vais faire, avec ta permission, c'est inviter un bon ami à notre conversation, le docteur Stephen Porges. Stephen n'est pas le psychiatre typique qui va simplement te donner un comprimé et te renvoyer chez toi. Non, c'est un scientifique éminent à l'université de l'Indiana aux États-Unis et il est également professeur de psychiatrie à l'université de Caroline du Nord. Il s'agit ici de l'un de ces véritables pionniers, un homme profondément visionnaire, qui plutôt que de se contenter de rester simplement à la surface du comportement humain, s'est mis à étudier avec précision la manière complexe dont nous sommes biologiquement câblés de l'intérieur. Toute la communauté scientifique internationale a véritablement reçu un immense choc lorsque, au cours de la décennie des années 90, Stephen a présenté en détail les résultats révolutionnaires de ses nombreuses recherches. Avec ses travaux, Stephen nous a ouvert une porte qui était complètement fermée, sous clé. Et tu vois, ce qu'il fait, c'est parler d'un concept qui personnellement me semble fascinant et que j'aimerais que tu gardes aujourd'hui comme un trésor pour toi, la neuroception. Et fais attention aux mots, parce que je ne t'ai pas dit perception, car la perception, c'est ce que tu fais lorsque tu décides si tu aimes une peinture, si un plat est trop salé ou si une chanson te semble belle. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui se passe dans ton esprit conscient, dans cette partie de toi qui résonne. Mais en revanche, la neuroception est quelque chose que ton corps fait tout seul, sans te demander. Et il le fait 24 heures sur 24. C'est comme une sorte de radar biologique, une sentinelle qui ne se repose jamais, même lorsque tu dors. Et comment Steven en est-il venu à découvrir cela? Eh bien, tu vas voir. Il a passé des années à étudier le rythme cardiaque et comment notre physiologie réagit aux sons et aux expressions des autres. Et après de nombreuses recherches, il s'est rendu compte que notre système nerveux autonome possède une capacité absolument incroyable à détecter des signaux de sécurité ou de menace en quelques millisecondes. C'est-à-dire que, bien avant que tu ne ressentes consciemment la peur, ton système nerveux a déjà scanné la pièce où tu te trouves. A-t-il analysé le ton de voix de la personne avec qui tu parles?
Ou a-t-il détecté un silence étrange chez toi et a-t-il déjà décidé pour toi si tu es en sécurité ou en danger? C'est une lecture constante des fréquences qui se produit dans les parties les plus profondes et anciennes de ton cerveau, celle-là même, que nous partageons avec les premiers êtres qui ont habité la Terre. J'imagine que tu dois être surpris. Et en plus, ce n'est pas seulement une intuition qu'a eue Stephen. Il existe des décennies d'études et de travaux publiés dans des revues de renommée internationale. Par exemple, dans la revue Psychophysiology. Et ce sont des études qui soutiennent tout ce que je viens de te raconter. Ces recherches démontrent que nous possédons ce qu'il appelle un système d'engagement social. Si ton radar détecte la sécurité, ton corps se détend, ton cœur bat calmement et commence à se réparer. Mais s'il détecte un danger, ton corps s'éteint. Les fonctions de réparation et activent celles de défense. C'est de la pure ingénierie de survie qui est inscrite dans tes propres nerfs. C'est pourquoi, lorsque l'anxiété survient, ce n'est pas que la personne soit faible ou qu'elle ait un défaut de caractère, non. C'est simplement que son radar de neuroception a détecté une interférence et a donné l'alerte, bloquant le signal de paix. Et celui qui est chargé de transmettre toutes ces informations, d'être le véritable messager entre ton corps et ce radar de Porges, n'est autre que le nerf vague. J'aimerais que tu vois cela avec moi et que tu entres un instant dans mon laboratoire mental. Imagine-le comme une racine blanchâtre, brillante et humide qui naît juste à la base de ton cerveau, dans le tronc cérébral. Tu vois, c'est le 10e nerf crânien, c'est-à-dire l'une des 12 paires de nerfs qui émergent directement du cerveau, et c'est de loin le plus long et le plus complexe d'entre eux. Pour nous tous, c'est véritablement le câble maître de toute la cathédrale. Imagine-le maintenant, descendant lentement comme une liane sacrée et protectrice, parcourant délicatement ton cou et se ramifiant progressivement pour venir enlacer ton cœur, envelopper tes poumons avec une délicatesse tout à fait étonnante, avant de continuer à descendre plus profondément encore, jusqu'au plus profond de tes entrailles. Mais ne le considère pas comme un câble de cuivre rigide comme ceux d'autrefois. Non. Pense à lui comme à une fibre optique d'une extrême précision et surtout comme à une autoroute à double sens, car voici le secret que très peu de gens révèlent. 80% des fibres de ce nerf ne vont pas du cerveau vers le corps pour donner des ordres, mais du corps vers le cerveau pour raconter comment nous allons. Le nerf vague est le grand indicateur de ton état intérieur. Et ici, arrête-toi un instant sur ce nom vague. On ne l'appelle pas ainsi parce qu'il serait paresseux ou parce qu'il ne voudrait pas travailler, mais parce que cela vient du latin vagus, qui signifie errant. On l'appelle ainsi parce qu'il vagabonde dans tout ton organisme et relie chaque organe vital à ton centre de commande. Autrement dit, c'est le chef d'un orchestre invisible. Et si ce nerf est tonifié, s'il a ce que nous appelons en médecine un bond, le tonus vagal, le signal de paix parvient clairement à chaque recoin de ton corps. C'est comme si le chef d'orchestre agitait sa baguette avec douceur et que tous les musiciens savaient quoi jouer. Mais tu te demandes sûrement, que se passe-t-il lorsque ce câble est lâche ou lorsqu'il perd son isolation? En biophysique, ce dont nous parlons, c'est qu'il perd sa tension de sécurité. Si le tonus vagal chute, le signal est coupé ou, s'il n'est pas coupé, il arrive avec beaucoup de bruit et ce radar des raisons dont nous parlions reste bloqué. Et que fait-il lorsqu'il reste bloqué? Eh bien, il crie immédiatement « danger, danger, danger » sans s'arrêter.
Et c'est là que tu commences à sentir que l'air ne t'arrive plus, que ton estomac se noue, ou que ton cœur bat à 1000 à l'heure sans qu'il y ait de raison apparente à l'extérieur de toi. Quand cela t'arrive, ton corps a simplement perdu son frein naturel. Et c'est ici que nous nous posons la question d'or d'un ingénieur. Pourquoi un câble en fibre optique d'une telle précision commencerait-il à défaillir? Pourquoi n'a-t-il plus la force de transmettre la paix? Eh bien, prépare-toi, car pour comprendre cela, nous devons descendre encore plus profondément dans le monde des particules les plus petites qui nous composent, afin de voir clairement ce qu'est réellement la vie, ce qui alimente ce câble. Maintenant, tu vas voir, j'aimerais que tu m'accompagnes pour vivre un moment magique. Imagine que Stephen Porges va dîner avec un autre génie, James Oschman. Oschman est probablement l'homme qui comprend le mieux la médecine énergétique au monde. James ne l'est pas. Ce n'est pas un théoricien quelconque qui parle d'énergies abstraites, non. Il est docteur en sciences biologiques de l'université Case Western Reserve et il a consacré des décennies de sa vie à la recherche dans des laboratoires de tout premier plan, comme par exemple le laboratoire de biologie marine de Woods Hole. Pour moi, James est ce scientifique courageux qui a osé franchir le pont entre la biologie conventionnelle et la physique quantique appliquée à la santé. Le livre qu'il a écrit, La médecine énergétique, la base scientifique, est pour beaucoup d'entre nous la Bible, qui explique pourquoi nous ne sommes pas seulement un tas de pièces détachées, mais en réalité une unité vibrante. Ce qui rend James Oschman si particulier, c'est qu'il considère le corps avec le regard d'un ingénieur des matériaux. Il a découvert que notre fascia, ce tissu dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, qui enveloppe tout, n'est pas qu'un simple emballage. Il découvrit qu'il s'agissait d'un système de communication électronique ultra rapide qu'il appela la matrice. Vie. Il nous a appris que le corps est essentiellement un semi-conducteur liquide, c'est-à-dire un matériau capable de se transformer, de transporter des informations et de l'énergie d'une cellule à l'autre et de le faire à la vitesse de la lumière. Quand James prend la parole, la science cesse d'être froide et devient vivante, car il explique que chacune de vos cellules est connectée à ce réseau. Et c'est pourquoi, lorsque Porges et lui s'assoient pour discuter, ce qui en ressort n'est pas une simple conversation médicale, mais un véritable diagnostic d'ingénierie avancée sur les raisons pour lesquelles ton système a perdu le nord. Une fois tous les deux assis à la table, imagine maintenant Stephen posant son verre et soupirant. Et en faisant une confession à son ami, il lui dit « James, je rencontre des personnes dont le nerf vague, ce système de sécurité dont je parle tant, est complètement bloqué. Leur radar interne leur crie qu'ils sont en danger constant, même si tout autour d'eux est calme. Et il ne réagit pas. Ce nerf vague n'obéit pas non plus aux techniques classiques de relaxation du nerf. Je ne le comprends pas, car c'est comme si le signal « nous sommes en sécurité » se perdait en chemin et n'arrivait tout simplement jamais au cœur. Que puis-je faire? Et James, avec le calme typique de l'ingénieur, de celui qui sait de quoi il parle, se penche en avant et lui répond « Tu vois, ce n'est pas un problème de gestion, Stephen. C'est un problème d'infrastructure. Et pour que ce nerf vague puisse envoyer son message clairement, il a besoin que le terrain soit préparé. » Et il lui dit « N'oublie pas que c'est comme une fibre optique d'une précision absolue. » Et ce que je constate de plus en plus, c'est que tout simplement, le corps perd ses électrons, il perd sa charge négative. Et comme tu le sais, Stephen, sans une prise de terre, que toi et moi savons nécessaire
le fascia, c'est-à-dire ce réseau qui nous enveloppe, devient tout simplement un matériau avec une très grande résistance électrique. C'est comme essayer de faire passer un message important par un câble rouillé et entouré d'interférences. Impossible. Lorsque le fil de terre est desserré ou n'est pas utilisé, la tension électrique accumulée et avec elle toute l'électricité statique n'a tout simplement nulle part où aller. Et c'est cela qui bloque le nerf vague. Et en même temps, il fait une chaleur torride. Littéralement la capacité de ressentir la paix chez les personnes qui en souffrent. Et ici, je vais m'arrêter un instant avec toi maintenant que nous avons entendu cette conversation, parce que je veux que tu comprennes bien cela. Il se trouve que parfois, dans le monde scientifique, nous utilisons des mots si grands que nous oublions souvent ce qu'ils signifient, et l'un d'eux est « merci », l'électron. Mais au fond, qu'est-ce qu'un électron, véritablement et réellement? Et maintenant, oublie les tableaux noirs de l'université ou de l'école, parce que ce que je veux, c'est que tu imagines une luciole de lumière pure, une sorte de minuscule étincelle presque invisible, et que tu la vois tourner autour du centre d'un atome comme si c'était une planète, autour de son soleil. Et garde une chose à l'esprit, ce n'est pas une étincelle ordinaire. Retiens bien cette phrase. L'électron est la monnaie du calme de ton corps. Et maintenant, j'imagine que tu es en train de te dire « Mais voyons, José María, quel rapport y a-t-il entre une particule subatomique et le fait que je ne puisse pas résister, que je ne puisse pas respirer ou que j'ai l'impression que le monde va s'effondrer sur moi ?» Eh bien, arrête-toi ici avec moi, parce que je vais te l'expliquer tout de suite et tu vas voir qu'à la fin, tout s'emboîte parfaitement. Dans le monde de la biophysique, les mots positifs et négatifs ne signifient pas bon ou mauvais. Ils signifient charge. Et voici la grande clé, la vie, la régénération. Et surtout, le calme est négatif. Ton corps est, en essence, une batterie qui a besoin d'être chargée en électrons, c'est-à-dire ces lucioles de charge négative dont je te parlais il y a un instant, pour que tes nerfs fonctionnent normalement. Et pourquoi je te dis que c'est une monnaie? Eh bien, parce que dans chaque processus de ton corps, l'électron est utilisé. Pour régler la note. Si tu dois réparer un tissu, tu dépenses des électrons. Si tu dois digérer, tu dépenses des électrons. Mais surtout, si ton système nerveux doit envoyer un signal de paix via le nerf vague, il a besoin d'électrons pour que ce signal puisse voyager. Notre corps fonctionne avec un courant subtil, presque poétique, et dans ce sens, il est très important que tu saches, par exemple, que le stress, la mauvaise alimentation et le fait de vivre physiquement déconnecté du sol, tout cela, ce sont des voleurs d'électrons. C'est un usurier qui t'enlève ses lucioles. Peu à peu, et chaque fois que ce radar du pourquoi dont je te parlais déclenche le signal d'alarme, ton corps recommence à perdre sa charge négative et il le fait à une vitesse alarmante. Et toi, tu te retrouves sans crédit, tu te retrouves sans la monnaie. Le radar, c'est la neuroception dont je te parlais. C'est quelque chose de subconscient. Et ton système nerveux détecte la fréquence de cette voix ou la tension de ce visage en quelques millisecondes, bien avant que tu n'en prennes conscience. Nous parlons d'un système de surveillance biologique qui ne se repose jamais et dont la fonction est de scanner constamment à 3 niveaux. Le premier, c'est l'environnement. Y a-t-il des bruits étranges? Y a-t-il trop de lumière bleue? Le deuxième, c'est l'autre. Cette personne est-elle une menace ou un ami? Et le troisième, c'est ton intérieur. Comment vont mes viscères? Ai-je de l'inflammation? C'est ce radar qui donne l'ordre aux nerfs vagues.
Et que se passe-t-il lorsque tu n'as plus d'électrons? Eh bien, ton corps devient positif. Et c'est ce que personne ne t'explique aussi clairement quand tu vas à une consultation médicale. Le fait d'avoir une charge électrique très positive au niveau corporel, cela signifie concrètement que votre organisme est en état d'oxydation, qu'il est sujet à une inflammation constante et, littéralement, qu'il est en train de se consumer lentement de l'intérieur. Lorsque James Hochman dit que l'électricité statique vous grille, il veut dire que vous avez accumulé tellement de charges positives, c'est-à-dire tellement de manque d'électrons, que vos voies neuronales ne peuvent plus conduire la paix. Vous voyez, c'est comme essayer d'écouter une belle mélodie à la radio, mais n'entendre que ce bruit statique grisâtre, ce ch qui recouvre tout et qui te donne la chair de poule. C'est cette sensation de « je n'en peux plus » ou d'avoir une boule dans la gorge ou d'être constamment en alerte. Et tu vois, ce ne sont pas des défauts de ta personnalité, c'est le bruit de fond d'un système qui a perdu ses lucioles négatives, qui n'a plus de monnaie pour payer la sérénité et qui ne sait pas comment relâcher l'excès de tension. L'anxiété est en réalité tout simplement le cri de détresse d'un système biologique qui fonctionne actuellement en situation de grand déficit électrique. Et tu vois, c'est ici, au milieu de ce chaos de déficit électrique, que James Hochman nous révèle quelque chose qui va changer à jamais ta façon de te regarder dans le miroir. La matrice vivante dont je t'ai parlé il y a quelques minutes. Et ici, je veux que tu te débarrasses de cette vieille idée selon laquelle nous serions des sacs de chair avec quelques os qui flottent à l'intérieur, comme si nous étions un puzzle mal assemblé, parce que ce n'est pas le cas. Écoute-moi bien, je te l'ai déjà dit. Quel était son message? Nous sommes un semi-conducteur continu. Et cette fine membrane, blanchâtre, presque transparente, comme une pelure d'oignon, que tu vois lorsque tu nettoies un morceau de viande, c'est le fascia dont je te parlais tout à l'heure. Et pendant des siècles, les médecins la coupaient et la jetaient à la poubelle parce qu'ils pensaient que ce n'était qu'un emballage pour empêcher les muscles de se répandre. Mais il se trouve que pour James, et maintenant pour toi et pour moi, ce fascia est le trésor le mieux gardé de ta biologie, car c'est en réalité un réseau de fibres optiques organiques qui relie tout, de la pointe de ton gros orteil jusqu'au centre de ton cerveau. Et James nous a appris que nous sommes un semi-conducteur liquide, et cela, même si cela te semble très technique, est en réalité quelque chose de magnifique. En d'autres termes, cela veut dire que ton organisme tout entier est constitué d'un matériau biologique complexe, capable de décider à chaque milliseconde exactement quel volume précis d'informations et d'énergie il laisse passer à travers lui. C'est un cristal liquide qui devrait permettre à ces lucioles dont nous parlions, tes électrons, de circuler en toi, comme l'eau cristalline qui s'écoule dans le lit d'une rivière. Mais que se passe-t-il lorsque l'anxiété arrive? L'anxiété, physiquement, c'est quelque chose d'aussi simple qu'un énorme embouteillage dans ce réseau de fibres optiques. Imagine une autoroute à 10 voies où, soudainement, toutes les voitures s'arrêtent parce qu'il y a une surcharge. Une tension électrique qui n'a pas d'issue vers la Terre. Soudain, le flux des électrons s'arrête brusquement. Une charge d'électricité statique invisible commence à monter. Et cet organe complexe qu'est ton cerveau, qui est sans aucun doute le processeur le plus sensible et délicat de tout l'univers, commence alors à paniquer totalement. Il ne peut tout simplement pas traiter autant de bruit. Il ne peut pas lire les signaux de calme parce que le système est saturé d'interférences de partout. Et c'est ici que je veux que tu utilises une image qui va nous aider à comprendre parfaitement, celle de l'écran à cristaux liquides. Tu vois, il t'est sûrement déjà arrivé, par accident ou par curiosité, d'appuyer avec ton doigt
sur l'écran de ton téléphone ou de ton ordinateur. Et tu te souviens de ce qui se passe? L'image se déforme soudainement, les couleurs naturelles disparaissent et une tache noire profonde apparaît au centre, recouvrant tout. Eh bien, c'est exactement ce qui arrive à l'esprit d'une personne anxieuse. Rien de plus que cela. Quand la pression de l'électricité statique est trop forte, parce qu'il n'y a pas de mise à la terre, la personne cesse de voir la réalité telle qu'elle est. Sa perception est tout simplement écrasée. Elle ne voit que le noir de la panique, seulement la distorsion de la peur et de l'angoisse. Mais retiens bien ceci, ce n'est pas que son esprit soit cassé, ce n'est pas que son processeur soit défectueux, non, c'est que son écran reçoit trop de pression électrique et qu'il n'a tout simplement pas la conductivité nécessaire pour pouvoir afficher l'image de la paix. Cette personne est piégée dans une distorsion physique, mais pas dans une maladie mentale incurable. Cette tache noire, qui recouvre tout, n'est qu'une énergie cherchant désespérément une issue. Son système n'est pas endommagé, il est simplement saturé. Il attend patiemment le moment précis où il décidera enfin de lui-même d'ouvrir la valve de sécurité, pour simplement relâcher toute cette immense tension accumulée qui finit par l'étouffer complètement. Et je t'assure que cette valve ne se trouve pas dans une pharmacie sous la forme de pilules ou de sirop, ni dans une technique mentale compliquée. Non, elle est bien plus proche que tu ne l'imagines. En fait, en réalité, elle t'attend juste sous tes pieds. Et arrivé à ce point, je suppose que tu dois te demander, mais voyons, comment est-ce que je répare mon câble de terre? Eh bien, il se trouve que la solution est d'une simplicité déconcertante. Mais ce n'est rien de mystique, car c'est de la pure ingénierie des surfaces. Tu dois comprendre que la planète Terre est une réserve infinie d'électrons, une sorte de batterie géante à charge négative qui ne s'épuise jamais. Et lorsque tes pieds nus touchent l'herbe, le sable de la plage ou même la terre humide d'un chemin, ce qui se produit, c'est un transfert d'énergie instantané. Par simple physique, les électrons de la Terre remontent dans ton corps pour éteindre l'incendie de l'inflammation. Tu vois, c'est comme si la Terre te prêtait ses lucioles pour que tu puisses apaiser ton système d'un seul coup. Et le problème, c'est que l'asphalte et ses chaussures à semelles en caoutchouc que nous portons tous sont des isolants parfaits qui nous ont complètement déconnectés de la source. Nous sommes comme un téléphone portable de dernière génération qui, imagine, essaierait de fonctionner à plein rendement sans avoir été branché au réseau pendant des mois. Un désastre. En réalité, nous fonctionnons avec la réserve de la réserve et, en plus, nous sommes chargés d'une électricité statique qui nous brûle de l'intérieur parce qu'elle n'a aucun moyen de s'échapper. Mais tu vois, ne te limite pas seulement au contact avec le sol, car tu peux aussi aider ton nerf vague à retrouver sa tension de façon manuelle, ici et maintenant. Il existe un protocole d'ingénierie biologique très simple que j'utilise moi-même et que sûrement beaucoup d'entre vous utilisent aussi et que je veux maintenant partager avec toi. C'est quelque chose d'aussi simple que la stimulation thermique. Et ici, je veux que tu visualises à nouveau cette fibre optique qui descend le long des côtés de ton cou. Eh bien, si tu appliques de l'eau très froide sur cette zone, juste derrière l'angle de la mâchoire, tu ne le fais pas pour te rafraîchir ou pour te réveiller comme quand on se lave le visage le matin. En faisant cela, ce que tu provoques en réalité, c'est un véritable choc thermique qui agit alors très concrètement comme un puissant reset électrique, totalement instantané pour ton organisme. En ressentant ce froid intense, ton corps active un réflexe très ancien qui oblige le nerf vague à envoyer un signal de calme immédiat au cœur. Et c'est un ordre technique,
sans mots, qui dit à ton cerveau « L'incendie, mon ami, a été maîtrisé, le danger est passé et maintenant tu peux baisser la garde ». Autrement dit, tu utilises la température pour pirater ton propre système de sécurité. Et tu verras, il se passe la même chose avec la réplique, avec la respiration, mais attention, dans ce cas, il faut que ce soit une respiration nasale. Oublie de prendre de l'air par la bouche comme si tu étais en train de t'étouffer. Il se trouve que lorsque tu respires par le nez de façon posée, rythmée et très lente, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, non seulement tu fais entrer de l'oxygène, mais en plus tu utilises ton diaphragme. Comme une pompe à pression qui envoie une impulsion électrique à travers toute ta fascia. Et cette impulsion voyage à travers ce réseau de fibres optiques dont je te parlais et arrive directement au radar de Porges, celui de la neuroception, pour lui confirmer que l'environnement est sûr. Tout cela n'est pas une technique de relaxation. Non, c'est une reprogrammation logicielle en temps réel. Tu donnes à ton organisme, si tu le fais, à ton organisme qui est autoprogrammable, les commandes exactes pour qu'il cesse d'émettre de la statique et se syntonise à nouveau sur la fréquence de la paix. J'aimerais que tu repartes aujourd'hui avec une idée claire. Tu n'as plus à être une victime des attaques de panique ou d'anxiété. Cela peut être terminé. Maintenant, tu sais que c'est une question de voltage, d'électrons et d'une mise à la terre que tu avais très probablement négligée. Tu ne peux plus dire que tu es un patient qui attend assis que la peur s'en aille, parce que maintenant, tu pourrais tout à fait être cette personne avisée, qui a soudainement compris que le câble principal de sa demeure technologique complexe était tout simplement resté débranché par mégarde, et qui sait désormais exactement de quelle manière il faut le reconnecter pour tout rétablir. Demain, quand tu te lèveras, cherche un bout de terre à la campagne, où tu peux, enlève tes chaussures, respire lentement et laisse la planète te rendre la charge que le stress, la mauvaise alimentation ou les contrariétés t'ont volée. Et si, à cause de ta situation actuelle ou parce que tu vis dans une grande ville et que tu n'as pas un accès facile à la terre naturelle, ne t'inquiète pas, car il existe des outils techniques, comme par exemple les tapis de mise à la terre, tapis de grounding, que tu peux utiliser chez toi pendant que tu travailles ou même pendant que tu dors, et qui remplissent exactement la même fonction de décharge. Ici, ce qui est vraiment primordial, c'est de ne pas laisser cette électricité statique continuer de te consumer lentement de l'intérieur, car tu as enfin réussi à reprendre le plein contrôle de ta propre paix intérieure. Mais ne t'éloigne pas trop, car ce n'est que le début. Si aujourd'hui nous avons appris à décharger l'excès de tension qui nous consume, dans la prochaine vidéo, je vais te parler de ce qui se passe lorsque le système fait tout le contraire, c'est-à-dire lorsqu'il s'éteint complètement. Je vais entrer dans le monde de la dépression et de l'apathie, mais pas pour parler de tristesse, plutôt pour comprendre pourquoi la centrale électrique de celui qui traverse une telle situation, sa centrale électrique personnelle, pourquoi est-elle tombée en panne sèche, Et je vais t'expliquer que la dépression est en réalité un mécanisme de défense de tes propres cellules pour t'empêcher d'exploser. Si aujourd'hui nous avons réparé le fil de terre, dans la prochaine vidéo, tu apprendras à recharger la batterie. Et si tu as aimé la vidéo et que tu penses qu'elle peut être utile à d'autres, tu me rendrais un grand service en la partageant, car tu m'aiderais à diffuser le savoir pour que plus de personnes cessent d'être des patients et puissent redevenir maîtres de leur propre vie. Comme je te le dis toujours en avant, et je te lis dans les commentaires.